Hello, ho. Putain, je suis désolé. Eh, c'est la deuxième fois d'affilée que j'oublie de mettre le micro, quoi. Bon, vu que le titre de la vidéo, c'est Je vous montre chez moi, je me sens obligé de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas, en plus, c'est pas ouf, hein, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai pas fait grand-chose, j'ai eu ma soirée pizza vendredi, je crois. Et le week-end, j'ai bossé. Tous les dimanches, j'ai mon petit jogging. C'est marrant, Yosobo qui ne peut pas s'empêcher de faire la roue à chaque fois qu'il croise un petit véhicule. Un peu relou parfois. Parfois je le révoque parce qu'il me fatigue. Je suis tombé sur un jeune à la fin du jogging là. Oh là 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 là. J'ai plus le temps pour ces conneries moi. Le problème c'est que j'aime bien courir tranquillement. Par contre, dès qu'il y a quelqu'un qui me dépasse, généralement je rentre en mode compétition. Et le jeune, il était trop jeune en fait. Il était trop énergique, il avait trop d'énergie. Et vers la fin, on est parti sur un sprint. On voulait absolument pas que l'autre nous dépasse. J'ai réussi à garder la distance. J'étais au bout de ma vie, mais j'ai réussi à garder la distance. Mais clairement, il m'a fatigué. J'ai perdu 2 années de ma vie là. J'ai plus le temps pour ces conneries. C'est pas Yusobo qu'on dit? Yasubo. On voyait que c'était un jeune parce que sur les tours, en fait, je le voyais parfois s'arrêter, reprendre son souffle, et il avait le pas lourd en fait. Ça se voyait qu'en gros, je pense que c'était ses premiers jogging, et il était en mode je suis un ouf, tu vois. Et en soi, il était en forme, hein, il avait de l'énergie. Mais je pense qu'à ce rythme-là, il va pas faire du jogging longtemps, s'il continue comme ça. Surtout que le jogging, c'est très particulier. C'est pas forcément recommandé à tout le monde. Oui. Ah oui, d'ailleurs, tiens. Donc oui, alors je vous montre mon petit stand mon petit théâtre de monstres. Je suis pas peu fier. Hein. Le petit Bokoblin, le Gigatricien, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là, Gigatricien opalin, le Roi Grioc, la Reine Gibdo, hyper belle, l'Inel d'argent, le petit Litoroc. Et je pense que je vais en mettre d'autres, surtout les boss, je pense. Et ça fera un très bon, un truc super sympa. Donc voilà, ma modeste demeure. Je sais pas si vous avez un peu fait la customisation de votre chez-soi. Donc voilà, le petit perron. Voilà, on entre. Pas grand chose, hein, c'est très modeste. Faut que je revoie ça. Je sais pas pourquoi il y a un tapis ici alors que le tapis devrait être là. Le petit lit, voilà, le petit linge, les petits bouquins que je lis pas, c'est pour faire genre. J'ai même pas acheté de demeure. Ah. Ensuite, le petit jardin extérieur, avec je sais pas comment, enfin les petits étangs, je sais pas dire, je sais pas comment expliquer. Donc, un petit jardin entouré d'eau, avec des carpes tricolores, sachant qu'on peut mettre on peut mettre d'autres poissons, je crois. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'eau? Un arowana ancien. Voilà. Ah. Bon bah ok. Ensuite, alors les galeries d'armes. En fait, je pense que je vais pas en exposer beaucoup. Parce que, à bien y réfléchir, au début je me disais les armes rares, je vais les exposer là. Mais au final, je préfère les garder sur moi. Genre typiquement l'arc crépusculaire, je trouve qu'il est beau. Et je trouve ça un peu con de l'exposer dans une partie de Hyrule et en gros on n'y revient quasiment jamais. Donc du coup toutes les armes, les épées du prélude, le cimetière des 7 joyaux, etc. Je pense que je vais les garder sur moi, c'est plus stylé je trouve. Pareil pour les boucliers. Donc voilà, la galerie des armes, la galerie des boucliers, la galerie des arcs. Ensuite, la petite écurie, où je peux faire rentrer mon cheval si j'ai envie. Voilà. On peut faire, je sais pas, bah vas-y, on va mettre sagesse.
Elle est pas belle, sagesse. On va changer de bouclier par contre. Et allez. Une cool, alors pas tout le temps, hein, mais je trouve que ça cool quand même d'avoir des compagnons de voyage. Bon, ils sont pas très communicatifs, mais au moins on se sent moins seul quand on parcourt Hyrule. Même si, de temps en temps, j'avoue, je les révoque parce que j'ai envie de me balader seul. Mais autrement, c'est pas mal de se sentir en compagnie. C'est un sentiment sympa. Et je me dis, quand on a les quatre avatars, ça doit être hyper cool. Et pareil, au niveau des combats, mais ça doit être tellement plus simple. Déjà à deux, je les vois parfois sur un ennemi, mais on est à fond sur lui, il peut plus rien faire. Il a zéro chance de répliquer. Alors à 4, enfin 4 du coup on est 5, ça fait vraiment une petite team quoi. Ça c'est cool, je suis plutôt satisfait. Ah d'accord, c'est vraiment une question d'interface. D'accord. J'aime beaucoup cet apparat de Link. C'est alors si je dis pas de conneries, le bonnet c'est le bonnet de Wind Waker. La tunique, je crois que c'est aussi Wind Waker. Et les bottes, je crois que c'est le pantalon du ciel. Ah non, les bottes c'est les choses du temps. Et au niveau vente, la Xbox, ça s'en sort comment en ce moment ? Elle se vend bien par rapport à la One, mais la PlayStation 5 est loin devant. Ok. Tant Mario 64, clairement, c'est... par rapport à Donkey Kong 64, tu vois quand même la différence Nintendo Rare. Nintendo, ils sont quand même très bien rodés, mais ça a mal vieilli. Oui. C'est vraiment à partir de... Pour rester sur les Mario, à partir de Mario Sunshine, c'est nickel. Hein. Je trouve que le gameplay, il est toujours aussi bien huilé, tu prends toujours autant de plaisir. C'est cool. Mais c'est normal, c'est le début entre les devs qui ne maîtrisent pas encore la tech qui était limitée par le hardware. Ouais. C'est sûr. On est d'accord que dans Breath of the Wild, on pouvait pas grimper sur les dragons. Hein. Voilà. Est-ce qu'il peut nous ramener directement au labyrinthe? A few moments later. Moi qui kiffe l'exploration, c'est hyper chill, c'est majestueux, c'est épique. Ça a pas l'air de les déranger plus que ça. Ah bah voilà, le labyrinthe.
Le cimetière des 7 joyaux, mais il est tellement beau. L'étui surtout est super super joli. Premier jour des recherches. Il nous a fallu 2 jours pour atteindre cette île perdue. Les ruines étaient droit devant nous, mais nous sommes épuisés. Le professeur Taro a tout de même trouvé l'énergie de déchiffrer la gravure Sono sur la dalle de pierre. Lorsque le cercle de dragons au plus profond du labyrinthe sera éveillé, la récompense due te sera donnée. J'ai eu bien du mal à contenir mon excitation devant une telle énigme. Hélas, le professeur était trop fatigué pour continuer les recherches et a dû repartir sans attendre. Il me faut donc explorer sans lui les ruines qui se dressent devant moi. A l'aide de glands et de fruits d'oiseaux, je vais marquer le chemin que j'emprunte afin de ne pas me perdre. En l'absence du professeur, j'ai 2 fois plus de responsabilités, mais aussi 2 fois plus de travail. Il a l'air de se plaindre beaucoup, lui. Bon, alors, il y a un gland ici. Ok, là il y en a un autre. Mais il est sans face, ce labyrinthe. J'aime beaucoup la musique, en tout cas. J'avance avec précaution, je dois veiller à ne pas me faire contaminer par les miasmes qui pullulent ici. Il suffit en effet de les toucher pour que le corps se retrouve envahi. Le professeur Taro a bien fait de ne pas rester. Dans son état, cette exploration aurait été trop dangereuse. Mais ces miasmes sont bien mystérieux. À ce propos, je me demande, est-ce que la princesse et son chevalier servant partis enquêter sur le phénomène au château des Rules ont été retrouvés? J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Ah, c'est quoi ce truc? Espadon de sonium robuste. Moi, j'ai pas souvenir d'un dragon qui m'est particulièrement marqué. Quoique, non, je dis... Non, non, non. Le premier dragon qui m'a fait de l'effet, c'est... façon de parler, hein, évidemment. C'est le dragon du Mont Péril dans Ocarina of Time. Et évidemment, étant gosse, j'étais ébahi. Il me faisait peur aussi. 3e jour des recherches. J'ai trouvé une relique Sono. Enfin! Je dois retrouver le professeur Taro au plus vite et lui annoncer la nouvelle. Mais pour cela, je dois d'abord vaincre ma curiosité qui me retient dans ces ruines. Comment atteindre les niveaux inférieurs que j'aperçois depuis cette pièce? Moi, je sais. Toi qui as trempé du labyrinthe terrestre, je t'accueille en ma qualité de maître des dragons. Ha! Eh bah, comme coïncidence, hein, quand même. Est-ce un signe? Est-ce un signe? Non. Donc, j'ai déjà fait les 2 autres labyrinthes. Du coup, on a le... Alors, si je dis pas de conneries, hein. Si je dis pas de conneries, et si je me souviens surtout, en fait, on a 3 labyrinthes. Celui-là, j'ai juste fait la première partie. Et je crois que c'est... Je crois que c'est le maître des hiboux, ici. Là, on a le maître des hiboux. Au niveau du labyrinthe Gerudo, c'est le maître des sangliers, si je dis pas de conneries. Et donc, pour le labyrinthe de Akala, c'est le maître des dragons. D'accord. Je me demande s'il y a un lore plus abouti au sujet de ces maîtres. Ça serait cool.
Je me demande combien il me reste de sanctuaires. La 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 la. J'en ai 3. Ok, encore un pour avoir un petit cœur. On va faire un petit voyage céleste. Bon, Yasubo, t'es marrant, mais j'ai pas spécialement envie de te voir sur mon overboard. J'ai peut-être dû prendre une montgolfière, mais je pense pas que la montgolfière aurait tenu. C'est ça le problème de certains objets. Oula. C'est ça le problème de certains objets sono, c'est que ils tiennent pas longtemps sur la durée, alors que le overboard, il n'y a aucune pièce qui va te lâcher. Et ça, c'est quand même très cool. Si tu l'utilises pour tout créer à ta place, il n'y a plus de personnalité, et donc c'est pas ouf. C'est sûr. Mais tu m'étonnes, l'IA, ça va être un truc de taré, toi. Là, je sais pas si vous avez vu les dernières avancées, mais je crois que c'est Runway qui fait des vidéos à partir d'intelligence artificielle. Et du coup, tu as des gens qui ont commencé à faire des... Genre en prompt, tu peux mettre une image en fait si tu veux. Du coup, ils mettent des prompts créés par exemple sur Midjourney. Enfin, des prompts images via Midjourney. Et l'image de Midjourney, en fait, elle s'anime, ça devient une vidéo. C'est un truc de taré. Sanctuaire, j'ai pas eu le temps de lire. Saut périlleux. GG. Et ça, c'est Midjourney. Putain, c'est trop cool. C'est grave cool. Je vais essayer de m'intéresser sur ça aussi. Du coup, Midjourney, t'as un abonnement? Parce que j'avais essayé d'utiliser et j'y étais pas arrivé parce que le serveur était toujours surchargé en fait. Donc ça m'a saoulé, j'ai arrêté. Et aussi j'ai repris des trucs dans un livret que j'ai retravaillé en supprimant le fond et tout. Ok, d'accord. GG. Ouh là 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 là. Aïe aïe aïe. Aïe. Ah l'enfoiré. L'enfoiré. Ok, hop. Donc le coffre il est là. Alors. Ok, je pense savoir ce qu'il faut faire. Là, mais là ça va... Ah oui mais parce que je me dis que ça fait obstruction en fait. Ah non je la mets là. Ah d'accord, ok. C'est trop bien. Pourtant j'aime bien les constructions, hein, mais juste... je suis nul. Toi qui pénètres le labyrinthe céleste, ta sagesse sera mise à l'épreuve. Kay. 4 terminaux sont cachés dans ce labyrinthe. Active-les tous. Ok. Oui, elle a réussi à le faire.
Est-ce qu'il y a un truc qu'elle n'arrive pas à faire? Ok. Donc on a 4 terminaux à activer. Donc ça doit être le terminal final. Ah non, non, c'est un coffre. Mokidoki. Très belle musique. Ah. Plus que 3. Ok, bon là il n'y a rien. C'est trop cool. I can fly. Ah, il est là peut-être? Ouais, mais comment je fais pour... Ah! Mais comment je fais? Ah! Ok, cool. Autant pour moi. « 2 sur 4. Bon, plus qu'un. En tout cas, je suis sur le bon, la bonne partie du labyrinthe. Non. Et voilà. Bon, j'ai fait la méthode difficile. La méthode facile, c'est évidemment d'aller tout au sommet du labyrinthe. Et avec la carte, hop là, de drop juste au niveau du terminal. Et basta. J'ai juste fait le labyrinthe. Au début, je galérais parce que je savais pas lire une carte. Et maintenant, ça va un peu mieux. Ah non, c'est de l'autre côté. Je crois même que les labyrinthes dans Breath of the Wild étaient pires. Ou c'est peut-être parce que je savais pas lire une carte. Mais je sais que j'ai beaucoup plus galéré dans Game of Thrones. Enfin, dans Game of Thrones. Putain. Ah, le vieux mélange de pinceaux. J'ai plus galéré dans Breath of the Wild. Prouve que tu possèdes le courage de plonger sous la surface, au plus profond de la Terre. La voie finale t'est ouverte. Désolé pour les petits glitches de la webcam, elle est possédée par un esprit.
C'est parti. Je vais me prendre le sol dans la gueule à faire mes conneries là, putain. Abîme de l'île d'Edel. Ah, c'est vrai que j'ai pas allumé la racine. Bah, je crois que c'est normal que j'ai pas allumé la racine. Il y a que cet abîme qui... Ok. Bon, bah, changement de programme. On va changer de tunique. Voilà, ça sera déjà un peu plus... On y verra un peu plus. Alors ça, c'est le méchant. J'ai pas forcément envie de le rencontrer tout de suite. 12 seconds later. Bon, bah on y va, hein. Ouh. Ok. C'était une joute sympathique. J'ai gaspillé pas mal de flèches. Il va falloir qu'on trouve la racine aussi, la racine de cette section-là. Probablement à l'extérieur du bâtiment. Donc je pense que c'est soit il y a une sortie, soit on va devoir utiliser l'infiltration. Je reconnais ton exploit en tant que maître des dragons. Reçois la récompense que tu mérites. Cette pièce spectrale a été imprégnée de l'esprit d'un mal scellé depuis des temps ancestraux. Elle est à toi. Armure spectrale. Cette armure était portée par un esprit maléfique d'une autre dimension. Il s'agit d'un article précieux et difficile à se procurer. Ah, c'est l'armure de...
du fantôme dans Ocarina of Time. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, le pantalon du brasier, peut-être? Ah, c'est pas mal. Ouais, je pense qu'il faut sortir du bâtiment pour activer les racines. C'est bien ça. Bon, j'en ai marre de ce truc. On va l'utiliser là. Ouais, ok. Activons la racine. C'est très ASMR, ce son. J'aime beaucoup. C'est très ASMR. Top. Parfait, parfait, parfait. Et donc maintenant, au niveau des racines, il ne manque plus que la région des bras en fait. Enfin, plus ou moins la région des bras. Ah! Ah bah tiens, on va en profiter pour choper les tuniques de Lando. J'en ai une ici et j'en ai une là. Parfois je suis contrôlé par une... Non, j'allais dire n'importe quoi. Mais parfois j'ai des propos très random. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qui ont très peu de sens. Toi, t'es un Yiga. 10 seconds later. Ah, tu demandes qui peuvent bien être mes camarades. Ça tombe sous le sens, non? Ah, Mes camarades du gang des Yiga. Tan tan tan. oh, Vengeons tous le grand Koga. Tu vas rien venger du tout. Oula, ils sont plusieurs. Merde. Eh, toi, je vais te défoncer, toi. Ok. Ok. Visiteur authentifié. Bienvenue, je suis un golem raffineur. Je m'occupe ici de raffiner du sonium pour en faire d'autres matériaux. Je suis au courant. Visiteur authentifié. Ils font un peu peur quand ils se déploient. Je te souhaite la bienvenue. Cet endroit faisait jadis office de raffinerie et l'on y trouvait de grandes quantités de sonium. Je gère les gravures d'assemblage utilisées dans le cadre d'activités minières. Ah tiens. D'après mes analyses, j'en ai une que tu ne possèdes pas, je vais donc te la donner. Merci, robot. Et c'est la montgolfière à double brûleur. Ah, ça a l'air pas mal comme construction, là, pour le coup. Pourquoi les torches? Youhou! Ok, donc on va se diriger vers le trésor de Lambda qui se trouve... Ah, ouais, d'accord, qui est pas très... je pensais qu'il était plus proche que ça. Ok.
En fait, si tu coupes les lance-flammes, les torches continuent de faire de la chaleur. Ah, donc tu économises de la batterie. Ok. Putain, même avec les racines activées, on n'y voit pas grand-chose. Coiffe du prélude. On dit que le héros des temps anciens affectionnait particulièrement ce bonnet. De confection modeste, il n'en reste pas moins plein de charme. D'ailleurs, j'ai pas compris le prélude, ça fait référence à quel Zelda? Donc on va rendre visite à l'Inox, ensuite on va se téléporter... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nani? A few moments later. Il y a peut-être rien à faire, mais on sait jamais. La petite viscère. Wouhou! Ça c'est quand même très drôle de faire ça. Surprise motherfuckers! Elle est où Narbura? Enfin elle est où Riju? Riju! Ouh. Alors toi... Donc c'est ce bâtiment-là que j'ai pas visité. Ok. Sinon j'ai regardé... Comment ça s'appelle déjà? Ah j'ai regardé l'anime... Temple de l'Esprit. What? Nani? What the fuck? Intéressant. Bon, en tout cas, je suis pas censé être là, quoi. Ok, bah écoutez, ciao. Il y a donc un 5e temple. En voilà une bonne nouvelle. J'aime beaucoup la musique. Il y a énormément de radium. 1 minute 37 seconds later. Bon.
Je note l'emplacement pour plus tard. Hop. Il y a un trésor de lambda juste ici, mais on va d'abord rendre une visite à notre ami Gigatracien Opanin. A few moments later. Ok, on se fait la grenouille. Ensuite, on se fait la tunique de lambda. Et ce sera tout. Parce qu'on a déjà un peu dépassé le live, hein, mine de rien. Je suis ici ma petite. Coucou, comment ça va? Oui, parce que normalement je m'arrête à... Enfin, c'est censé être 16h-19h. Oula, oula, calme-toi. Oui. C'est mon côté procédurier. Ah. Ah. Je suis pas bon, c'est ça? C'est pour ça que tu me recraches? Je vais te le faire payer. Ouh là 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 là. Attends, je défonce la grenouille et je lis le chat. Merde, plus de... Est-ce que je peux prendre la vie ça? Ah c'est bon. Non c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. J'ai tendance à être réglé comme une horloge, entre guillemets. J'ai souvent mon... Genre, je vais me lever vers telle heure, je vais faire telle routine. Pour les lives, ça fonctionne un peu pareil. On va prendre la tunique, et en off, je vais essayer de repérer le boss du Temple du Feu. Sylve de Tillery. Merde, est-ce que c'est ça? Tunique du ciel. Le héros qui serait venu du ciel sur le dos d'un oiseau... Le héros qui serait venu du ciel sur le dos d'un oiseau ne quittait jamais cette tunique verte. Il l'a quitté jamais? Ah bah bonjour l'hygiène, hein. Qu'il aurait reçu à l'issue d'une cérémonie. Ah, merci Xerox. Un raid de 4 parties. Merci beaucoup. J'ai aucune alerte pour les raids, c'est triste. Alors, je vais augmenter le diadème diamant. Enfin, 8 diamants bruts hein, quand même. Hein. Mais voilà, au moins il sera 4 étoiles. Hop là. Ah. Ouais. Oh. On va se pointer devant le relais. Ma plage favorite, c'est clairement celle-ci, 16h, 16h, 19h, 16h, 20h. C'est là où je suis vraiment tranquille. Et de nuit, je sais que je vais en faire, mais vraiment pas tout de suite. Faut que j'ai besoin de temps en fait pour m'adapter, etc. Mais je le ferai, ouais. Bah, pour le coup, autant les streams post-goûter, c'est très calibré, très structuré, autant les streams de nuit, ça sera vraiment en mode... en mode chaos. C'est pas encore fini, Canny, mais là, franchement, ça fait
Ça fait... Putain, ça fait... Je suis censé avoir terminé depuis 19 h en fait. On parle, et voilà. Il est cool hein, comme ça, regarde la cape. De nuit, ça rend mieux. Hein. De jour, c'est pas faux. Bon, attends, je trouve pas le masque. Ah voilà, oh, t'as vu comme il est comme ça? Il fait peur, hein. Oh putain, il l'a hyper balèze, Link, hein, comme ça. Il fait peur, par contre, hein. Clairement, on dirait un boss. Bah, à la base, si je dis pas de conneries, c'était un boss de Ocarina of Time. Je crois que c'était le fantôme ou l'esprit de Ganondorf ou de Ganon dans Ocarina of Time. Bon, bah, bonne nuit, tout le monde. Bonne soirée. Bon dodo. Moi, je vais à Monoprix. Je vais m'acheter des napolitains. Gros bisous.